Voilà, et je vous invite donc maintenant à poursuivre avec la causerie, soit en continuité du thème qui vous a été proposé ce matin. Peut-être ce matin avez-vous pu pressentir ce que signifie un esprit vif, un esprit actif, tout en étant silencieux. Qu'est-ce que cela vous évoque? Que pressentez-vous comme état d'être? En quoi cela vous parle? Ou est-ce totalement abstrait pour vous? Un esprit actif et silencieux, qui permet ainsi une parfaite écoute, une parfaite vision. Alors, bonjour Sandra. Tu nous écris ce matin totalement abstrait. D'accord. Alors, essayons de développer. Alors, quand tu écris totalement abstrait, est-ce que cela signifie que tu n'as aucune idée de ce que cela peut avoir comme conséquence? Ou arrives-tu à t'en faire une idée sans pour autant le vivre? Si tu prends quelques instants là pour réfléchir, et je vous invite évidemment toutes et tous à réfléchir en même temps, à explorer. On explore ensemble. Un esprit, un cerveau totalement actif, totalement orienté, totalement animé par ce qui est là présent, et uniquement par ce qui est là présent. Cela veut donc dire un esprit qui est totalement libre du passé. Essayons de réfléchir à cela. Un cerveau, un esprit, qui ne vit que le présent, et qui est donc totalement libre des expériences passées, totalement libre de ce que l'on a pu vivre, totalement libre de ce que l'on a pu entendre, totalement libre de ce que l'on a pu voir. Un esprit vif, actuel, présent. Alors, Sandra, tu ajoutes, je n'arrive pas à m'en faire une idée. Comprends pas ce que veut dire écouter le silence. Mais je n'étais pas là les 2 méditations précédentes où tu parlais déjà d'écouter le silence. Peut-être as-tu expliqué comment fixer son attention sur quelque chose que l'on ne perçoit pas. Le silence. Alors, d'un point de vue intellectuel, peut-on arriver ensemble à la conclusion que le silence est toujours là? Simplement cela. Oui, très bien. Donc, le silence est toujours là. Ça veut dire que, lorsque ces mots sont entendus, ils viennent couvrir le silence, mais le fait que ces mots, ces sons qui sont entendus là maintenant, le fait qu'ils couvrent le silence ne signifie pas que le silence a disparu. Il est là, toujours là. Bien. Il est donc possible, nous sommes habitués à la conclusion que écouter, cela veut dire écouter un son. Mais on peut porter son attention sur le silence, c'est-à-dire ce qui est là au-delà du son, en deçà du son, avant le son, après le son. On est tellement fasciné par le bruit, et en particulier le bruit du mental et toutes les pensées, que l'on a perdu momentanément la capacité à prendre conscience de ce qui est là, au-delà du son, c'est-à-dire le silence. Et la particularité de l'invitation qui vous est faite, à savoir porter l'attention sur le silence, ça peut créer une forme de bug, simplement parce que on a pour habitude de porter notre attention sur quelque chose que l'on peut identifier, qui est de l'ordre du manifesté et que donc nous pouvons identifier dans l'espace ou dans le temps. Là, et ça demande un peu de gymnastique, un peu d'entraînement, c'est vrai, là, l'invitation, c'est de porter l'attention sur le silence, donc sur quelque chose qui n'est pas manifesté. Et donc ça demande une qualité d'attention particulière, parce que le silence est partout, donc on ne peut pas le localiser dans l'espace, et là, tout le temps, donc on ne peut pas l'identifier sur la ligne du temps, il est là tout le temps, c'est permanent, et donc, quand on essaye, et c'est vrai qu'au départ, c'est une forme de concept, une forme d'idée, écouter le silence. En fait, cela amène
quand on essaye véritablement, quand on porte toute son énergie au service de l'écoute du silence, au service de l'attention qui va se poser sur le silence, en fait, cela va amener à un retrait total de l'attention qui, naturellement ou mécaniquement, est portée sur les objets perçus par les cinq sens. Naturellement, en fait, ça ramène l'attention au centre. L'attention se désinvestit totalement et complètement des objets perçus par les cinq sens, et en fait, l'attention revient à la pure présence. L'attention revient au silence de l'être, au silence de l'être-té, qui est là au cœur, en plein cœur. Parce que pour prendre conscience de ce qui est éternel, le silence, cela suppose que l'attention s'appuie sur ce qui est éternel en nous, sur ce qui est au centre, au cœur. Donc on ne peut pas écouter le silence en s'appuyant sur l'ouïe, ça ne marche pas. On désinvestit, l'attention se désinvestit des cinq sens pour se retrouver au cœur même du silence en soi, au cœur même de la présence. Il n'y a que l'Éternel qui peut écouter l'Éternel. Et il n'y a que l'Éternel qui peut voir l'Éternel. Et cela ne peut pas se faire par les cinq sens. Et donc, l'invitation, c'est de poser l'intention d'écouter le silence et de laisser faire. Et cela va naturellement pousser l'attention à se désinvestir des cinq sens. Et voilà pourquoi, naturellement, quand on écoute le silence, c'est-à-dire quand on est uniquement là en présence consciente et rien d'autre que cela, naturellement, l'impression de moi disparaît, l'impression de finitude disparaît, et il y a alors l'expérience de l'infini, l'expérience du silence, où il n'y a plus rien de manifesté. Et c'est parce que en vous il y a cet éternel, au plus profond de soi il y a cet éternel, qui permet alors de prendre conscience et d'écouter le silence, d'écouter l'Éternel.